Religion et management, état des lieux et perspectives de recherche sur un sujet sensible, pour ne pas dire très sensible. C'est un dossier spécial de la Revue française de gestion, numéro 281, coordonné par Lionel Honoré. Bonjour Lionel Honoré. Bonjour Jean-Philippe. IAE de l'Université de Brest, Géraldine Galindo. Bonjour. Bonjour Géraldine, ESCP Business School. Et Edia Zanad, Neoma Business School. Tous les trois rédacteurs en chef invités de ce dossier, donc qui comporte plusieurs articles. Vous l'avez dit d'emblée, dans le titre, c'est un sujet sensible. Voilà, c'est ce qui a motivé même l'appel à contribution à l'origine. Oui, c'est un sujet d'abord c'est un objet de management qui s'est imposé depuis une dizaine, peut-être même une vingtaine d'années dans la réalité des entreprises, en France comme ailleurs. Et c'est un sujet sur lequel il y a de plus en plus de travaux produits, en sciences de gestion notamment. Et donc il nous paraissait intéressant d'avoir un point d'étape à travers la Revue française de gestion sur l'évolution du regard de la recherche en gestion sur cet objet de management qui émerge véritablement et qui bouscule effectivement parce qu'il est sensible le monde de l'entreprise lorsqu'il est présent. Et là, il y a un mot-clé, c'est celui de rigueur. Il faut être rigoureux dans les concepts, il faut être rigoureux dans les postures aussi, rigoureux dans les concepts. Rigoureux dans les concepts parce que la religion est par exemple différente de la religiosité. La manière dont le fait religieux se présente dans l'espace de travail, c'est très souvent l'expression de la religiosité d'une personne, la manière dont la personne s'approprie la religion. Et en même temps, le discours religieux qui lui vient des religions véritablement instituées porte un regard critique sur l'entreprise et est souvent une source d'inspiration pour des gouvernants d'entreprise, pour des chefs d'entreprise. Donc il est important de savoir de quoi on parle, dans quel champ on se situe, celui de la gouvernance, celui du travail, de la gestion des ressources humaines. Il y a vraiment un kaléidoscope de la question des liens entre la religion et l'entreprise. Et quand on est chercheur, quand on commence à aborder ces questions ? Alors, on est face à un sujet éminemment complexe pour aborder ces questions sur le terrain. On l'a vécu tous les trois dans nos recherches respectives. Complexe parce que, évidemment, quand on renvoie à cette question du fait religieux sur le terrain, la parole est d'abord complexée également et difficile à saisir. Et petit à petit, il s'agit de s'immerger dans ces questions en tant que chercheur, mais en même temps de prendre du recul sur ce sujet. Puisque en tant que chercheur, la posture du chercheur est questionnée, son objectivité est questionnée. Et on a pu voir que dans les différents travaux que l'on a pu analyser, certains ne prenaient pas cette distance. Et donc, ce qui renvoie du coup à dans quelle mesure peut-on faire une recherche dans laquelle... d'intention scientifique. Voilà, et dans laquelle on dévoile également ses propres opinions et on en fait un sujet intégré au sujet de recherche. Donc, c'est questionnant en tant que chercheur quand on regarde les travaux des chercheurs qui prennent cette posture. Bien sûr, une véritable mise en abîme. Et vous proposez dans ce dossier, vous nous dites qu'il y a un agenda de recherche et ce dossier contribue déjà à cet agenda de recherche. Alors peut-être sur cet agenda, les grandes questions, les grands sujets d'investigation. Alors, nous, notre parti pris a été véritablement, donc effectivement, de positionner le dossier dans notre agenda de recherche. Il nous semble qu'il y avait la nécessité de revisiter justement les concepts. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, d'en tirer des méthodologies importantes. Donc, il y a un travail vraiment épistémologique, conceptuel, méthodologique à faire sur cette question du fait religieux. Il y a également un certain nombre de thématiques qui ont été très peu abordées dans la littérature scientifique, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou dans la recherche francophone, qui est un peu émergente sur le sujet. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y avait un angle mort, il nous semblait, qui était celui des entreprises qui s'inspirent des discours religieux, soit parce que ce sont des entreprises elles-mêmes religieuses, par exemple les monastères, qui ont des logiques de gestion bien évidemment, ou lorsque l'entreprise vraiment s'inspire dans sa gouvernance, voire dans ses pratiques managériales, de principes religieux, de doctrines religieuses. Et donc notre idée était de faire contribuer directement ce dossier à cet agenda en collectant un certain nombre d'articles permettant d'éclairer vraiment cette thématique. Et une autre perspective de ce dossier est de renvoyer justement à cette question de positionnement de chercheurs et donc de poser des questions à la fois épistémologiques et méthodologiques et d'amener, on va dire, de nouveaux travaux sur ce terrain-là qui est de se questionner sur le dévoilement en tant que chercheur de ses propres opinions et croyances. Et donc là, on renvoie aussi à des opinions religieuses, mais on questionne notamment également la frontière entre la question religieuse et la question spirituelle, puisque évidemment c'est une autre frontière qui est questionnée à travers cette étude des différents travaux sur est-ce qu'on doit étudier les deux sujets
en même temps, on va dire, ou est-ce qu'on doit dissocier ces deux sujets qui renvoient à des normes d'un côté, quand on parle de la religion et la religiosité, et qui renvoient à plutôt de l'intime et la question de recherche de sens quand on renvoie à la spiritualité. Très, très beau sujet. Ces questions-là sont toujours des questions qu'on se pose en tant que chercheur. Hein. Quel est le sens du travail, par exemple? Où est la vérité? Quelle vérité scientifique on peut ou pas dévoiler? Est-ce qu'il en existe? Est-ce qu'on peut la déconstruire, etc. Quand on s'intéresse à un sujet comme celui de la religion et de la religiosité, on étudie des gens qui se réfèrent eux-mêmes à un discours sur le sens, sur la transcendance, sur la vérité, sur le bon, sur le mauvais. Et donc, l'objet d'étude lui-même renvoie directement à ce qu'on va chercher. On étudie le sens de pratiques qui sont elles-mêmes définies par rapport à un sens particulier. Et ça pose également la question du contexte. D'où parle-t-on? Puisqu'on s'aperçoit que selon les travaux, selon s'ils sont produits par exemple dans notre contexte français ou s'ils sont produits ailleurs, eh bien, on s'aperçoit que la posture des chercheurs n'est pas la même et l'angle d'attaque est aussi parfois très différent. On va parfois vers des approches très normatives liées à cette question du fait religieux et moins explicatives comme on peut l'avoir ou analytiques comme on peut l'avoir dans le contexte français. Donc ce point d'ancrage de d'où parle-t-on, de quel contexte national, juridique également, on peut parler de ce sujet, va questionner aussi les futurs agendas de recherche et également la manière dont on pourrait comparer nos différents travaux selon les différents pays d'origine de ces travaux. Religion et management, donc un dossier de la Revue française de gestion, numéro 281, un boulevard de recherche qui s'ouvre sur la question. Merci à vous. Merci.